toujours aux États-Unis, jusque-là, pays étranger, en Californie, en train de profiter. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler. Bon, on est toujours dans la semaine des émotions. Gérer ses émotions, gérer comment on se sent, gérer ses pensées, essayer de gérer ses pensées, c'est qu'on s'imagine, c'est qu'on est en train de penser, comment est-ce qu'il faut gérer ça. Parce que quand on se laisse emporter par ses pensées, quand on se laisse emporter par ses émotions, des fois, on commet des grosses bêtises. Donc, apprendre à gérer ses émotions, c'est quelque chose de très important. J'aimerais que vous vous rendiez compte de quelque chose. Toutes les émotions, que ce soit joie, peine, que ce soit douleur, allégresse, que ce soit calme, paix, toutes ces émotions-là sont autour de vous, sont en vous. Il vous suffit juste de choisir. Maintenant, ce que la majorité d'entre nous font, peut-être une fois encore inconsciemment, c'est que on se laisse être victime de nos émotions. On a l'impression qu'on est incapable de gérer ou de maîtriser nos émotions, alors que c'est totalement faux. Je veux le redire une fois, c'est totalement faux. On peut, je le redis, on peut gérer, maîtriser nos émotions. Comment ça se fait? Déjà, il faut savoir que nos émotions commencent avec nos pensées. Je vais donner un exemple. Il y a par exemple un jeune homme qui attend sa petite amie, qui doit arriver à la maison à une heure précise. Quand la demoiselle n'arrive pas à cette heure-là, si le monsieur commence à penser à des choses pas bien, il va se sentir mal. Mais s'il se met à penser au fait que par exemple elle a eu un embouteillage ou un empêchement, ou peut-être qu'il y a un problème simple, c'est pas une question de mauvaise foi, le sentiment qui va naître en lui sera différent. En fait, on peut carrément changer nos émotions simplement en changeant les pensées. Ou pour être un peu plus clair, pour ceux qui ne comprennent pas, on peut carrément guider nos émotions en guidant notre focus, sur quoi on se focalise. Par exemple, un étudiant qui au premier semestre ne réussit pas. S'il se dit, je suis bête, je ne suis pas intelligent, il va se sentir mal, il va être là, je ne suis pas assez, il va se mettre à se torturer tout seul. Mais s'il se dit, j'ai eu ça, c'est pas digne de moi. À partir d'aujourd'hui, je veux faire la différence, je veux me prouver à tous ceux qui ont douté de moi que je suis capable de faire de loin mieux. Je connais une amie, quand on était aux humanités, elle m'a épaté dans le sens où, au premier semestre, elle avait fait environ 40%. C'était ses résultats. Elle était dans la quarantaine. Et juste après, elle est passée de 40% à 80%. Donc, elle était là et elle a fait ça. Et ce qui se passe, c'est que cette amie-là, elle n'est pas nécessairement spéciale, ou c'est pas un génie ou quelqu'un de différent de toi ou de moi. Mais elle a pu, par sa volonté, par comment elle a dirigé ses pensées, son focus, faire quelque chose d'extraordinaire. Et ce potentiel-là, cette capacité-là, tu l'as, je l'ai en moi. Mais il nous suffit juste de
encore, comment est-ce qu'on peut faire la différence? Simplement en guidant nos pensées vers la bonne direction, en orientant notre focus, ce sur quoi on se concentre. Au lieu de se concentrer sur « Ah, j'ai réussi, j'ai échoué, ça va plus marcher », on se concentre sur « Il y a ces résultats, je vais faire la différence ». Cette différence-là, tu peux le faire dans ta vie, cette différence-là, tu peux la faire dès aujourd'hui. Il suffit juste d'orienter ton focus et de passer à l'action. Donc, une fois encore, j'espère que après ce numéro, vous allez passer à l'action. Rappelez-vous,